You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale meal prep, j'ai envie de bien manger cette semaine. Lorsque mes plats, certains plats ou certains aliments sont déjà préparés à l'avance, j'ai plus tendance à les manger et à mieux manger surtout plutôt que lorsque j'ai pas fait le repas. Je vais plus me préoccuper de faire le repas des enfants et m'en manger un petit truc vite fait parce que j'ai pas faim, je vais manger une tartine, enfin vraiment je vais mal manger et du coup cette semaine je n'ai pas envie de mal manger mais j'ai envie de bien manger et du coup on va faire une petite séance de meal prep ensemble. J'ai noté ici ce que j'avais envie de préparer en meal prep, je vais vous dire ça maintenant. On va faire un poulet, si vous voulez un poulet je vais laisser mijoter pendant 4 heures dans le monsieur cuisine avec beaucoup d'oignons, de la moutarde, enfin voilà ça va lâcher, ça va lâcher du jus, de la sauce, on va mettre de la moutarde, on va mettre beaucoup d'oignons et ça ce sera mon plat pour les 2 prochains jours avec du riz, un accompagnement avec du riz, ça c'est top, c'est trop bon. Je vous partagerai la recette dans cette vidéo de toute façon. On va aussi faire du coup du riz à l'avance, comme ça aussi c'est fait. On va faire aussi une salade de pâtes, tomate mozzarella pesto, ça c'est trop bon. On va aussi faire des œufs durs, parce que parfois quand quand j'ai un petit creux, plutôt que de manger n'importe quoi, je préfère manger un œuf dur comme snack quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aussi d'autre? On va faire comme collation des gaufres à l'épeautre. Ouais, ça fait plus longtemps que j'ai pas fait des gaufres là, les gaufres que je faisais tout le temps avant quand j'étais enceinte. On va préparer aussi les desserts pour les 3 prochains jours. Je vais faire des overnight porridge. Voilà, maintenant vu qu'il commence à faire chaud, je préfère vraiment faire des overnight porridge pour les manger froids plutôt que de faire des porridge chauds quoi. Voilà, trêve de blabla, il est midi 12. On va commencer maintenant, je me donne 1h30 pour tout faire. 1h30 pour tout faire, comme ça après je peux faire des montages vidéo pour qu'une de mes vidéos sorte ce soir. C'est parti! As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours. Bon, je vais commencer par dans le monsieur cuisine avant de cuire le poulet et tout ça. On va faire des œufs durs. J'adore les faire au monsieur cuisine parce que c'est exactement la cuisson parfaite. Vous savez, vous devez mettre la taille de votre œuf et ensuite vous devez mettre ce que vous souhaitez quoi, à la coque, mollet ou dur. Donc moi je vais faire des œufs durs et c'est taille moyenne, donc c'est 18 minutes, donc ça c'est vraiment top, c'est une cuisson parfaite. Alors voici les ingrédients dont on aura besoin pour faire le poulet. Désolé pour le bruit de fond, c'est le monsieur cuisine qui est en train de tourner. Donc on aura besoin d'ail, donc moi j'ai pris de l'ail congelé, 3 gros oignons, super important les oignons, 2 citrons de préférence, 2 gros, moi j'ai 2 petits malheureusement, il m'en reste un autre mais j'en ai besoin pour une autre recette. Comme épices, sel, poivre, curcuma, de la moutarde et 2 filets de blanc de poulet. C'est parti! Je pense que c'est tout. Et du riz aussi comme pour accompagner quoi. C'est parti! Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all talk. Voilà, donc là j'ai mis les oignons avec le poulet. Donc le poulet je l'ai coupé vraiment, j'ai enlevé tout le gras parce que j'aime pas ça, et je l'ai coupé vraiment en gros morceaux simplement parce que comme ça va être une cuisson très lente et très longue, il va s'effriter à la fin et c'est juste trop bon. Pas besoin de le couper en tout petits morceaux dès le début. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'assaisonnement. Donc il faut le mariner d'abord le poulet, on va le mariner pendant 20 minutes avant de le mettre à cuire. On va mettre une cuillère à soupe de moutarde. On va mettre du sel. Ça, vous mettez comme vous. Voilà. On va mettre du poivre. On va mettre du curcuma. Donc, mettez un petit peu. Moi, je fais surtout à l'œil.
Voilà. C'est comme l'équivalent d'une cuillère à café. On va mettre 2 jus de citron. Et on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va bien mélanger le tout et laisser mariner pendant 20 minutes. Ah oui, pardon, on va mettre aussi l'ail. Je l'ai rangé au congélateur en fait quand je vous l'ai montré pour pas que ça dégèle. Donc, si vous avez de l'ail congelé comme moi, je vais mettre 3 cuillères à soupe. Ouais, il y a un petit peu de persil puisque c'est mélangé dans la boîte avec le persil. Si vous n'avez pas d'ail congelé, mettez 4 gousses d'ail. Bien avoir le goût de l'ail. But nothing makes sense anymore. Et voilà, du coup vous réservez votre poulet mariné au frais pendant 20 minutes. Les œufs sont prêts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la salade de pâtes. Donc on va mettre des petites tomates cerises, du pesto, du poivre, hein, comme le pesto c'est déjà salé. Peut-être un petit peu d'huile d'olive, non même pas, parce que ça c'est déjà gras, non on va pas mettre d'huile d'olive. Des petites boules de mozzarella et on va mettre aussi un petit peu de basilic frais par-dessus. Bon, eh bien je suis vraiment désolée, mais je pense ne pas avoir appuyé sur le bouton REC pour la recette de la salade de pâtes. Du coup, je n'ai aucune image pour vous, mais c'était vraiment très simple. Tous les ingrédients que je vous ai montrés juste là, j'ai juste tout mélangé avec des pâtes et c'était réglé. Donc vraiment très très facile à réaliser. Il suffit juste de mélanger tous les ingrédients. Et voilà, désolée. Et les pâtes, elles sont cuites. Je les ai refroidies à l'eau claire et maintenant on n'a plus qu'à mettre tout dedans et mélanger. Bon, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que je vais bien sécher le monsieur cuisine, comme ça je vais pouvoir réduire les flocons d'épeautre en farine pour faire les gaufres avant de mettre le poulet à cuire là-dedans, puisqu'il va me prendre le robot pendant 4 heures. Je vais d'abord préparer tous les autres trucs. Voilà, juste la pâte à gaufres que je dois faire dedans. Du coup je vais le sécher et je vais aussi commencer à cuire alors les pâtes et le riz, comme ça c'est fait. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash. Maintenant nous allons faire les gaufres à l'épeautre. Donc ce que vous aurez besoin, c'est des flocons d'épeautre ou si c'est encore mieux si vous avez déjà de la farine d'épeautre. Moi je réduis tout en farine avec le robot. Si vous n'avez pas de farine d'épeautre, de flocons d'épeautre, vous pouvez remplacer ça par des flocons d'avoine, ça fait aussi l'affaire. De la farine, du sucre de canne, un sachet de levure chimique, de la vanille ou du sucre vanille si vous n'avez pas de gousse de vanille, du lait, 2 œufs et du beurre. Et je pense que c'est tout. C'est parti! Donc moi je vais d'abord réduire les flocons d'épeautre en farine. 180 grammes. Les flocons d'avoine sont réduits en farine. Les flocons d'épeautre, pardon. On va mettre la farine. 70 grammes de farine. Donc, en français, 70 grammes. On va mettre du sucre. Je vais mettre 3 cuillères à soupe. Hop. Ce qui fait 50 grammes de sucre. On va mettre la levure chimique. Un sachet. On va mettre les œufs. On va mettre le lait. 40, donc 240 ml. On va faire fondre le beurre. 50 g de beurre. On va mettre maintenant la gousse de vanille. Ne jetez pas après ceci parce qu'avec ça vous allez pouvoir faire du sucre vanillé. On va rajouter le beurre. Et voilà, tout est dedans. Maintenant je ferme et je mixe le tout à vitesse 4 pendant 3-4 minutes. Du monsieur cuisine, j'aurais dû vous prendre ça juste avant. J'ai fait chauffer mon gaufrier, on va cuire les gaufres maintenant que ça c'est fait. Voilà, pour les gaufres, vous mettez... Moi je mets un petit peu d'huile végétale et je mets la pâte uniquement dans le centre.
pas étalé partout, uniquement dans le centre, comme ça vous fait une belle forme de gaufre. Et mon gaufrier est bien dégueulasse, c'est pas grave. It's in the system, it's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with compassion and care. Yes, we all are delicate people. Alors la recette des overnight porridge c'est très simple. Donc moi ici c'est du porridge protéiné au cacao. Du coup vous mettez 2 à 3 cuillères à soupe dans un petit bocal. J'ai rajouté par-dessus une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de framboise et 200 ml de lait et un petit peu de sirop d'agave pour sucrer le tout. Vous mélangez bien le tout, laissez 2-3 minutes comme ça avant de mettre dans le frigo et ensuite vous remélangez pour que les graines de chia soient bien éparpillées partout. Vous refermez et vous mettez au frais, vous laissez reposer toute la nuit et le lendemain, c'est trop bon, il n'y a plus qu'à rajouter des fraises, des bananes, enfin ce que vous voulez par-dessus. Ça sent trop bon le poulet. Bon, maintenant que notre poulet a bien mariné plus longtemps que prévu, maintenant que je prépare les autres choses, mais c'est pas grave, au plus longtemps il est mariné, au mieux c'est. Ce que vous faites dans votre robot, si vous avez une cocotte, c'est super aussi. Vous mettez de l'huile d'olive dans le fond. Voilà. On va mettre le poulet. Voilà. Et on va tout cuire très lentement. Mijoter. On va mettre le couvercle quand même. Voilà, où est-ce qu'on en est pour le meal prep? Du coup, pour finir, les gaufres à l'épeautre sont faites. Overnight porridge, j'ai pas fait fraise cheesecake pour finir, j'ai fait autre chose. Et par contre, j'ai pas fait les dates parce que clairement, il est 15 h. Donc ça m'a pris, j'ai commencé à 12h. On va commencer maintenant, je me donne 1h30 pour tout faire. Ça a pris... Je vais faire ça en 1h30, ouais c'est ça. Et voilà où est-ce qu'on en est. Du coup pour les petits déjeuners des 3 prochains jours, j'ai fait overnight porridge au chocolat. Pour les snacks, j'ai fait des œufs durs. En snack aussi, ce que j'adore c'est du melon. Oh j'adore, c'est trop bon. Et j'ai fait aussi comme collation, snack, des gaufres à l'épeautre. Pour les lunchs, j'ai fait, ça sera pour les 2 prochains lunchs, salade de pâtes, tomates... pesto mozzarella. J'ai préparé le riz qui va aller avec le poulet qui fera les repas pour les 2 prochains soirs. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le poulet est en train de cuire, du coup je ne vais pas vous montrer maintenant, mais je le filmerai à l'office et je vous le glisserai juste après. 4 heures plus tard, pas 3 heures, ça ressemble à ça. Du coup ça a lâché du jus. Ça va être trop bon, en plus ça sent délicieusement bon, vraiment. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo session meal prep vous a plu, vous a surtout donné des petites idées de repas. Du coup voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. I saw the city passing by my window.